être vivant verra le salut de Dieu. Frères et sœurs, paix et joie. Nous sommes parvenus au deuxième dimanche du temps de l'Avent et aujourd'hui nous allumons la deuxième bougie de la couronne de l'Avent. C'est la première, le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. La deuxième est le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches qui croient au don de la terre promise. Ainsi, nous faisons la rencontre d'une autre figure caractéristique du temps de l'Avent dans la liturgie. Jean le Baptiste, le dernier des prophètes, le trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. À l'instar d'Isaïe, cette première figure caractéristique découverte, il annonce un message d'espérance à un moment décisif de l'histoire du salut. Le message central de cette liturgie, c'est que Dieu n'abandonne pas ses promesses. Malgré les vicissitudes de l'histoire, Dieu demeure fidèle à ses promesses. En Jésus, il les réalise pleinement. Avec lui, un chemin s'ouvre dans nos déserts. C'est une voie de libération tracée par lui et proposée à tout être humain. Une invitation ultime est faite dans la première lecture. Jérusalem quitte la robe de tristesse et de misère et revêt la parure de gloire de Dieu pour toujours. Ces paroles doivent faire écho dans nos vies. Nous devons les faire nôtres. Dans notre vie chrétienne, nous sommes en route vers l'espérance. Il suffit que nous résistions dans les moments de faiblesse. Dieu promet des jours meilleurs à Israël. Ne peut-il pas nous promettre, nous aussi, des jours meilleurs? Dieu connaît le fond de nos cœurs, il connaît nos déboires, nos misères, et il veut les changer en joie. Les paroles du prophète Baruch nous parlent en ce dimanche de nos montagnes d'orgueil, de nos collines d'autosuffisance, nous empêchent si souvent de voir l'autre comme le reflet de l'imago Dei, de l'image de Dieu. Oui, ces montagnes seront aplanies, les ravins et les vallées de nos cœurs, remplis de faiblesse, de péché, seront remplis de paix, de justice, remplis de Dieu. C'est justement l'essentiel du message de Jean le Baptiste qui parcourt le Jourdain et annonce un événement majeur. Avec la venue de Jésus, c'est un monde nouveau qui surgit. Un chemin s'ouvre dans nos déserts. Un chemin s'ouvre dans les cœurs. Laissons nos cœurs bien pénétrés par son amour. Le cri de Jean-Baptiste dans le désert est un cri de compassion, un cri qui résonne aujourd'hui dans nos cœurs. C'est Dieu qui fait route avec nous. Au milieu de nos déserts, il nous ferait un chemin et nous propose une joie, même quand nous n'avons pas le cœur léger. Il est prêt à niveler tout ce qui fait obstacle. Il cherche sans cesse à nous renouveler. Le Seigneur a restauré son peuple. Dieu en Jésus inaugure des temps nouveaux et des horizons incalculables. Accueillir celui qui doit venir, c'est décider de prendre la route avec lui vers la véritable liberté. C'est l'expérience centrale du temps de l'Avent. Pour mieux l'accueillir, il faut que nos cœurs soient remplis d'amour. Saint Paul nous dira que c'est l'amour qui nous fera progresser dans la connaissance du Christ pour discerner dans la clairvoyance ce qui est important. Ainsi, nous serons irréprochables, comblés de fruits de justice qui s'obtient en lui. Jean baptisait. Que peut-on déduire? Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes lavés du péché originel. Nous faisons corps avec le Christ et nous sommes devenus amis de Dieu. Donc une nouvelle créature. Demandons au Seigneur de nous garder fidèlement à son service, qu'il habite notre cœur et féconde notre foi, pour que se réalise en temps favorable notre espérance pour la liberté des enfants de Dieu et le salut de l'humanité.